Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Vous savez qu'on fait du renforcement musculaire, du stretching, du renfort. Aujourd'hui, en cet été, j'ai choisi de mettre en place des cours d'aquagym, donc plutôt les ducs, pour venir travailler l'ensemble du corps. Rappelez-vous, la pression de l'eau vient activer le travail musculaire qui est par essence beaucoup plus doux puisque freiné par la pression de l'eau, mais ô combien engageant. Allez, on est parti, on va passer une demi-heure ensemble pour passer un super moment. Allez, on va venir marcher dans l'eau. Assurez-vous de ne pas avoir de l'eau jusque-là, sinon vous serez limité dans l'exécution du mouvement. Idéalement, vous avez de l'eau jusqu'à la poitrine pour vous permettre de descendre plus bas et de mettre les épaules sous l'eau. Activez donc le haut du corps, mais vous avez encore de la mobilité en marchant, d'accord ? Si vous avez déjà de l'eau jusque-là, ce sera un petit peu plus compliqué pour certains exercices. Allez, on respire. On essaye de monter un peu plus les jambes en aspirant son nombril. Forcément, le rythme est lent. C'est très difficile de pousser dans l'eau. On pousse. Le pied bien à plat. Je vous montre de profil. Le pied bien à plat si possible. Le talon légèrement en premier pour venir bien pousser dans l'eau. On active bien sûr le centre du corps. Vous l'avez compris. Mais également les jambes sur cette poussée. Alors vous allez peut-être plus lentement que moi, c'est tout à fait normal, moi j'ai pas d'eau. Vous en avez de la chance. Encore 4, 3, 2, 1. On va venir travailler une seule jambe. Si besoin, les mains à la taille. Et on monte et on descend. On inspire, on expire. Vous activez votre psoas, bien évidemment. En plus, pour monter cette jambe, contrôlez bien chacun des mouvements. Le buste, lui, ne se penche pas. Alors, il se peut qu'avec l'eau, vous soyez plus tenté. Faites comme vous pouvez. Et vraiment, sentez bien cette pression et ce frein pour descendre la jambe. Encore quelques reps. Et on vient changer de jambe. Ça fait du bien de changer normalement. Le pied bien à plat. Si jamais ça devient difficile sur le haut de la cuisse, on peut tout à fait monter la jambe moins haut. Mais on essaye toujours de mettre un max de force dans sa jambe. Redescend bien jusqu'à ce que le pied touche le sol. On respire. C'est pas sympa ces exercices là dans l'eau. On commence à avoir bien chaud. J'irais bien moi. Mais là, vous ne verriez pas les exercices. Ce serait dommage. Encore 4, 3, 2. Le dernier, on relâche. On a peut-être besoin de soulager un peu ses jambes. On va venir activer un peu plus le haut du corps maintenant. Vous allez descendre sur les jambes pour que les épaules passent sous l'eau. Le buste est bien droit. Le fait de plier les jambes, bien sûr, vous allez activer un petit peu les cuisses, mais vous allez surtout travailler le haut du corps. Vous allez envoyer les bras parallèles et venir faire des petits cercles pour ouvrir tout doucement ses bras. Pour qu'ils arrivent le long du corps, puis on revient. Vous êtes bien sûr l'eau, je vous le rappelle, au niveau du cou. On respire. Si vous choisissez de faire les exercices avec les jambes quasi tendues, vous n'aurez pas de travail sur le bas du corps. Par contre, si vous avez toujours de l'eau au niveau du cou, c'est possible, vous travaillerez essentiellement le haut. Choisissez. Ça doit être dur les cercles. Même chez certains, ça ressemble peut-être pas à des cercles. C'est pas grave. Faites comme vous pouvez.
changer de sens. Vous activez le centre du corps, bien évidemment. Vous sentez l'arrière des bras, vos paumes de main en contact avec l'eau et vers le fond de la piscine. Encore un aller-retour. Là, normalement, ça va commencer à être difficile sur les cuisses. D'accord ? Et on vient relâcher. Ah, ça fait du bien de tendre ses jambes. On secoue également ses bras. Cette fois-ci, on va pouvoir rester genoux déverrouillés, le poids du corps dans les talons. Les épaules sont légèrement sorties de l'eau. Le bras, quand il est tendu, il est forcément juste au niveau de l'eau. Et dans cette position, vous allez monter et descendre un peu dans l'eau, un peu hors de l'eau. On vient travailler son épaule, mais également une nouvelle fois l'arrière du bras. Alors si vous effleurez l'eau, vous ne sentirez rien. Descendez vraiment. Ok ? Il faut que la main et le bras, dans son intégralité, rentrent sous l'eau. Ah, normalement, ça va commencer à devenir difficile déjà. Eh ouais. Encore quelques secondes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Le bras bien parallèle à la surface de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Dans l'eau, hors de l'eau. Veillez toujours à avoir les jambes légèrement pliées. La poitrine toujours bien haute. Vous les entendez, les petits oiseaux là ? Ouais, ça fait du bien d'être dehors. En même temps, on prend le soleil. C'est bien agréable. Allez, on tend son bras au max. On sent l'activation de l'épaule, de l'intérieur du bras. Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1. On soulage. Tranquille, on récupère un peu. On roule ses épaules d'un côté, puis de l'autre. Vous êtes prêts pour les deux ? Allez, c'est parti. Les deux. On monte et on descend. Vous engagez aussi le haut du dos. Alors, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus vite, sinon... forcément, vous allez descendre le bras moins dans l'eau. Et en plus, vous allez vous éclabousser. Ce serait pas drôle. Allez, serrez votre ventre. Sentez bien que c'est lui qui commande la montée et la descente des bras. Si vous relâchez complètement, les bras ne monteront jamais. Respire. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Vous avez senti, d'accord ? Le côté de l'épaule, le haut du dos, même également les bras à l'arrière quand vous les avez engagés sous l'eau. Relâchez encore. On va venir activer à nouveau nos jambes. Cette fois-ci, vous allez venir enrouler votre hanche d'un côté puis de l'autre. Vous allez faire des cercles d'un côté puis de l'autre. Gardez toujours le buste bien droit. Si possible, le genou à hauteur de hanche. Si c'est compliqué, envoyez la jambe moins haut. Mais continuez à faire ces cercles avant, côté et arrière, sans creuser le dos. Essayez de garder vos hanches de face pour activer le centre du corps. Si vous faites ça, vous ne travaillerez pas de la même manière, d'accord ? Essayez de contrôler votre bassin. Certes, il bouge un peu, mais il est un maximum fixe. Et on respire toujours. Vous allez être déstabilisé par la pression de l'eau. Essayez de contrôler, faites ce que vous pouvez. Cette fois-ci, vous relâchez bien votre pied. Et vous gardez toujours le buste droit. Veillez à cela. On ouvre bien sa poitrine. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. On va venir faire une seule jambe. Allez, on monte côté, derrière. On est en train d'assouplir, en même temps on vient faire un petit massage sur tout ce qui est psoas, iliaque.
Ça fait du bien normalement. Est-ce que vous commencez à sentir votre fessier aussi qui travaille? Normalement oui, hein. Tranquille. Je préfère que vous mettiez de l'amplitude plutôt que vous fassiez de petits cercles comme ça. Hein. Belle amplitude pour aller chercher plus loin. Et on respire bien sûr. Encore 4, 3. Vous sentez que la jambe d'appui travaille aussi? Voilà. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Prenez l'habitude de bien plier votre genou pour avoir un maximum d'amplitude sur la jambe d'appui. Ça soulage au début quand on change de jambe. Mais bon, ça ne dure pas. Allez, respirez, respirez. Cherchez toujours. Encore quelques reps. Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez, secouez. On va essayer maintenant d'activer en même temps le bas et le haut du corps. Vous allez venir faire cette fois-ci des cercles dans l'autre sens, plus difficile. Et en même temps, venir tenir votre bras ouvert, le triceps parallèle à la surface de l'eau. On est parti. Allez, travail d'équilibre, bras et jambes opposés. On plie légèrement la jambe d'appui et on contrôle un maximum. Dites-vous que sans vous en rendre compte, vous travaillez vos abdos. Allez, encore quelques secondes, je sais que c'est pas facile. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Même chose de l'autre côté. Allez, arrière avant, pas simple. Et avec le bras en plus, aïe aïe aïe. Allez, serrez le ventre. Tentez de garder votre équilibre. N'envoyez pas la poitrine vers l'avant. Quelques reps encore. Encore 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Vous allez maintenant venir vous appuyer sur le bord de la piscine, au niveau des avant-bras, ou allongez vos bras. Le buste est au niveau des margelles et vous allongez vos jambes dans l'eau. D'accord? Vous allez essayer de coller votre buste jusqu'au niveau de la taille contre le mur de la piscine. Vous aurez plus ou moins à 90 degrés. Le buste collé contre le mur et les jambes vers l'avant. Alors plus ou moins 90 degrés dans cette position. Je vais avoir du mal à faire, mais je pense que vous allez comprendre. Vous allez dans un premier temps venir pousser la jambe. Vous allez plier le pied bien à plat et envoyer la jambe tendue. Une jambe. Alors vous êtes en appui comme vous le souhaitez, soit au niveau des avant-bras, soit les bras tendus. Vous êtes à 90 degrés, ok. Vous sentez votre cuisse, vous engagez bien les abdos. Encore quelques reps. 4. Essayez de tendre jusqu'au bout. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Les genoux à l'aplomb de la hanche et on est parti du temps. Essayez bien de conserver le 90 degrés entre le buste qui est collé à la paroi de la piscine et la jambe qui vient se plier, se tendre. Alors votre jambe est évidemment majoritairement sous l'eau. Aïe aïe aïe, vous sentez là? Allez, dernière rep. Là vous engagez fortement les abdos.
à la fois pour ramener les genoux et pour envoyer la jambe vers l'avant. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Vous l'avez deviné, on va venir maintenant activer les deux jambes en même temps. Alors pour moi, ce sera super bien, d'accord? Pour vous, ce sera un peu plus facile. Allez, on pousse les deux pieds bien à plat, pousse dans l'eau. Si possible, on serre les deux genoux l'un contre l'autre. Comme ça, on travaille l'intérieur de la cuisse. Encore quelques reps. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ça va tout le monde? Bon, moi ça va moyen, hein, parce que c'est plus difficile. Hein. On récupère. Quelques secondes. De nouveau. On va venir. Alors vous ne changez pas de position, hein, d'accord? On va venir maintenant croiser les jambes. Alors, vous allez monter vos jambes et venir faire des petits battements en croisés. Ouh, ça doit être dur, hein, vos jambes sont tendues. Allez, quelques reps. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ouh, ça va tout le monde? Normalement, ça va moyen là. Hein. Vous avez senti ces petits battements? Oui, hein. Prêt pour la prochaine série? Allez, on est parti. Ouh, c'est dur. Allez, on fait ce qu'on peut, on serre ses abdos. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ouh, pas facile, hein? Tant qu'on est là, on vient bosser un peu, hein, ce serait bête. Hein. Dans le prochain exercice, on va venir faire des pédalos, tout simplement. Vous êtes toujours en appui sur la margelle. Le buste, lui, est collé à la paroi de la piscine. Et les jambes sont face à vous. D'accord? Enfin, elles sont collées à vous. Hein. Vous voyez le bout de vos pieds, puisque vos jambes sont censées être perpendiculaires au buste. Et on vient faire des petits pédalos. On allonge bien sa jambe et on la plie à chaque fois. On envoie bien le talon vers l'avant en premier. Allez, encore quelques reps. Et on respire. Pas simple, hein? Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ah, là, normalement, on a besoin de récup, hein, tous. Hein. Si pas, ça veut dire que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. Ça veut dire descendre un petit peu vos jambes, probablement, et les tendre vraiment jusqu'au bout sur le pédalo, comme si vous vouliez aller au bout de la pédale. Ah, moi, je resterais bien sans rien faire, hein, mais allez, on y va. Allez, on pédale. On respire. Quelques reps encore. Quatre, 3, 2, 1 et on relâche. Ça va tout le monde? Normalement ça fait du bien, là on est dans l'eau. Ça paraît plus sympa mais ça travaille quand même. Vous allez venir maintenant décoller de la paroi de la piscine, vous allez repasser debout et on est parti sur nos derniers exercices. Cette fois-ci, vous allez tenter de faire des pas sur le côté. Vous allez plier vos jambes et vous allez faire une petite marche du crabe. Gardez les jambes pliées. Essayez de naviguer. Vous allez vite sentir que votre fessier de la jambe leader, celle qui vous emmène sur le côté, vient s'activer. Si pas, mettez un peu plus d'amplitude. Alors bien évidemment, vous sentez les cuisses. Hein. Là où vous ne les sentirez pas, c'est si vous envoyez trop les bustes vers l'avant. Alors je suis assez tranquille parce que si vous envoyez le buste vers l'avant, vous allez vous noyer. Donc en principe, vous savez garder le buste fier.
Et on respire. Ça va tout le monde? Est-ce que ça commence à chauffer dans le fessier, toute la chaîne extérieure de la cuisse? Ouh. Normalement, on commence à sentir les abducteurs ici, mais également le fessier. On repart. Allez, encore quelques secondes. Normalement, ça doit brûler chez tout le monde. Dernier aller-retour. Allez, jusqu'au bout. Et venez relâcher, redresser tout doucement. Normalement, vous avez bien senti la chaîne de côté qui s'activait. Allez, on est parti maintenant sur des ouvre, ferme, ferme. Vous pliez toujours les jambes, vous ouvrez, vous fermez, vous fermez. Essayez de fermer vraiment à chaque fois pour dire d'activer l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bout. Pour l'instant, on envoie d'abord la jambe gauche, puis la jambe droite, gauche, droite. Redressez bien la poitrine, serrez le ventre et pliez bien ses jambes. Ça ne doit pas être facile dans le haut. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Vous sentez là l'intérieur des cuisses quand vous venez resserrer et l'extérieur des cuisses quand vous venez ouvrir. Que du bonheur! Allez, on s'accroche encore quelques secondes. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Même chose de l'autre côté, vous l'avez compris, notre jambe leader cette fois-ci ce sera la jambe droite. Droite, gauche, droite, gauche. On y met le tempo et l'amplitude qui nous correspond. Alors si c'est extrêmement difficile, vous pouvez faire de toutes petites ouvertures et de toutes petites fermetures. Ça on peut. Si vous choisissez d'aller plus loin, ouvrez vraiment large. Beaucoup plus de difficultés pour venir resserrer les jambes, mais aussi les ouvrir. Choisissez amplitude et choisissez tempo. Et respirez. Relevez bien la poitrine. Est-ce que ça commence là à chauffer? Normalement ça chauffe fort, Expressez. Et dites-vous que sur cet exercice, vous travaillez en plus le centre du corps. C'est lui qui permet d'ouvrir et de fermer la jambe. Encore 4. 3, 2, 1 et relâchez. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à chauffer. Nouvel exercice. Vous savez, on est sur le dernier bloc d'entraînement. On va venir plier sa jambe d'appui. Envoyer une jambe d'un côté et ramener. Envoyer, ramener. Nouveau travail d'équilibre. Nouveau travail sur cuisse fessier. On adore, non? Allez, on travaille toujours. On sent bien sûr la jambe d'appui qui travaille puisque elle est pliée. Je vous montre le profil. Cette jambe est vraiment pliée. On n'est pas tendu. Bien à voir. Je ne suis pas non plus comme ceci. Je vais redresser là. D'accord? Et en plus, on sent à nouveau l'intérieur de cuisse pour ramener la pointe de pied au talon opposé et l'extérieur de cuisse pour envoyer la jambe sur le côté. Les mains sont relâchées au niveau de la taille.
Alors là, vous choisissez, hein, soit vous avez juste la tête hors de l'eau. Pour rester au frais, ça fait du bien. Ou vous sortez un peu plus au niveau du buste, peu importe. Hein. Dernière rep. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Secouez, secouez. Même chose de l'autre côté. Allez, on plie sa jambe d'appui, cette fois-ci la gauche. Et on envoie la jambe droite tendue, pliée, tendue, pliée. Même chose. Plus vous allez envoyer la jambe loin, plus vous allez engager extérieur puis intérieur de cuisse. Si vous choisissez de faire de petits mouvements, vous travaillerez moins, mais vous travaillerez quand même. Hein, soyez à l'aise. Inspire, expire. Gardez bien ce buste toujours droit. Sentez l'activation vraiment sur le bas du corps. Il nous restera un dernier exercice après celui-là. Et ensuite, on viendra récupérer. Quel bonheur, non? Allez, quelques reps encore. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez, secouez les jambes. Cette fois-ci, on va venir tous monter sur la pointe de pied et venir faire des petits mouvements. 4 petits pas à l'avant, 4 petits pas à l'arrière. Facile, hein? 4 petits pas avant, 4 petits pas arrière. Alors comme ça a l'air simple, hein? Et de fait, on est sur les plantes de pied. Déjà, c'est très bon hein, dans l'eau, on fait de la pression. Mais en plus, on active vraiment tous les mollets. Hein. Si ça devient les mollets, faites simplement des petits pas simples avant, des petits pas simples arrière. Vous travaillerez quand même l'avant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, vous allez au dos, sans difficulté. Hein. Relâchez bien les épaules, elles sont loin des oreilles. Prêt pour les dernières reps. Quelques petits pas avant, quelques petits pas arrière. Allez, dernier aller-retour, on avance, et on recule. Et on relâche ses mollets, normalement ça fait du bien. On va venir s'étirer un peu ensemble, ça va nous faire du bien, non? Vous allez venir saisir votre pied, amener le talon à la fesse, plier légèrement la jambe d'appui, redresser la poitrine. Ça fait du bien ça normalement, hein. On étire bien sa cuisse. Si vous pouvez, toujours dans l'eau, vous allez amener le genou vers la poitrine. On est peut-être un peu déséquilibré, hein. C'est tout à fait normal. Et on respire. Ça fait pas du bien ça? Allez, on relâche. Même chose de l'autre côté. Vous allez envoyer le talon à la fesse. Oups, en gardant un minimum d'équilibre. On redresse toujours bien sa poitrine. Puis, genou à la poitrine. Pliez légèrement la jambe d'appui, poids du corps dans le talon. On relâche. Pour l'arrière de la cuisse, on va venir envoyer la jambe tendue vers l'avant. Descendez un peu le buste. Ne voyez pas. Vous allez peut-être rapprocher le menton de l'eau. C'est pas grave. Tant que vous sentez bien l'arrière qui s'étire. Changez de côté. Les hanches sont bien de face. On sent là. Relâchez, relâchez. Au niveau des mollets, on plie la jambe avant, on tend la jambe arrière. Et on essaie d'envoyer son talon arrière vers le sol. Si c'est trop facile, on recule un peu plus. Ça doit tirer dans le mollet arrière. Hein. Redressez bien la poitrine. Respirez, respirez. Même chose de l'autre côté. Le talon descend vers le sol. Aïe, aïe, aïe. Il y a peut-être un mollet qui sera plus dur que l'autre. Hein. Chez moi, c'est flagrant. Et vous, chez vous, c'est dur ou pas?
vrai, hein. Allez, on relâche son mollet. Et bien, respirez, on va venir soulager ses bras. Allez, on récupère, on envoie bien l'avant-bras vers la poitrine. Comme d'habitude, pliez légèrement les jambes, de bien redresser. Même chose de l'autre côté. On va venir maintenant étirer l'arrière de ses bras. Une main entre les omoplates sans pencher la tête. On descend bien la main entre les omoplates. On cherche à se grandir, mais la main descend. On respire. Même chose de l'autre côté, la main entre les omoplates. On respire. Relâchez, secouez les épaules, envoyez le buste d'un côté puis de l'autre, tranquille. On soulage. Passez maintenant sur les pointes de pied. Cherchez à vous grandir un maximum, allongez votre colonne. Relâchez. Et ne venez pas plonger la tête. Montez. Encore une fois, on inspire. On expire, on relâche. Dernière fois, on monte, on s'allonge. Et on relâche. Je vous remercie tous pour avoir suivi cet entraînement. Maintenant, vous avez le droit de barboter dans la piscine, de vous faire du bien. C'est parti, profitez, détendez-vous. L'air de rien, vous continuerez à travailler. Tout le temps où vous êtes en train d'essayer de flotter, vous engagez au moins le centre de votre corps. Donc profitez de cette piscine, ajoutez une petite séance d'aquagym et vous serez au top. C'était fait. À bientôt pour d'autres vidéos et pensez à vous abonner sur ma chaîne. C'était Sylvie, Elaborate Fitness.